9h10 sur Boursorama et TV Finance. On va regarder les Market Movers avec Louis Azaïs. Bonjour Louis. Alors, je cherche. Bonjour Claire, bonjour à tous, ça y est, j'ai trouvé. Vous êtes l'expert bourse pour TV Finance. Exactement. Donc, je l'ai annoncé ce matin, AXA, on passe de réaliser une grosse acquisition avec Excel Group. C'est pas fait encore, mais il est sur les roues. Sur le titre, comment ça se concrétise? C'est dommage, voilà. Sur le titre, c'est dommage. Parce qu'on sait, bon, pour les bourses, la semaine dernière, ça a été dur pour tout le monde. Hein. Tout le monde. On avait dit au début de la semaine que ça allait être important, qu'idéalement, il fallait qu'on concrétise et qu'on parte à l'hausse. C'est exactement l'opposé qui est arrivé. Donald Trump a empêché un peu ça. Hein. Les actions ont fait que baisser toute la semaine. Effectivement, Donald Trump, on a rajouté une couche en fin de semaine dernière. Et AXA, donc, c'est quand même une belle action. C'est un beau titre, quelque chose d'important. Et il y avait un support majeur qui était très important. C'est la zone des 24,57. On est obligé de faire un peu d'analyse technique. Alors, pourquoi support majeur? C'était le point bas du 25 septembre, le point bas du 13 novembre, le point bas du 29 décembre, aussi le point bas du 12 février. Parce que là aussi, AXA, c'est une belle action, donc elle avait bien profité de la hausse au début de l'année. Parce qu'au plus bas, on voit les 24,57, on était monté pratiquement à 28, donc c'est quand même une belle hausse. L'année 2018 commençait bien. Il y a eu cette très forte baisse, on se souvient, fin de janvier, début février, une tentative de rebond. Et après, là aussi, la semaine dernière, donc on repartait à la baisse. Et là, franchement, l'OPA, c'est une catastrophe. C'est pas méchant, mais pour l'instant, c'est une catastrophe, c'est mal perçu. Plutôt, ça a provoqué un... c'est pas fait encore, donc peut-être que les marchés doutent de la faisabilité. Voilà, en fait, quand je veux dire c'est une catastrophe, c'est par rapport uniquement au court, et on parle de court terme et d'intraday. Et il se trouve qu'a priori sur le moyen terme ou le long terme, c'est une très bonne idée, c'est peut-être le choix stratégique que ça doit faire, la réorientation, etc. Mais à court terme, en tout cas, ça a été mal vécu par les opérateurs. Et en plus, donc, on a fait une fois de plus un gap. Alors qu'est-ce que c'est un gap? C'est un écart de cotation à la baisse. Ça correspond à une accélération à la baisse. Et donc on avait clôturé au-dessus de 25 et on a ouvert au-dessus de 23. Donc on a fait quand même un gros gap. Là pour l'instant, on n'est plus qu'à moins 5. Et donc ce gap ici, ça va être quand même, ça casse, clairement ça casse la dynamique. Hein. Donc là les cours vont essayer de remonter, il faut voir si on va pouvoir remonter, essayer de clôturer ce gap, revenir en direction des 24 ou des 25. C'est un petit peu dommage. En fait, non pas qu'ils aient fait l'OPA, mais que ce soit mal perçu comme ça par les investisseurs. Parce qu'en tout cas, je vais mettre un peu plus historique, je trouve que ça casse la dynamique du titre. Alors une autre valeur dont vous vouliez nous parler, le titre BNP Paribas. Alors pourquoi BNP? Parce que souvent AXA et BNP sont proches, ils ont une évolution. Alors effectivement, c'est pas exactement la même chose. Parce que AXA, on va dire, c'est un peu le leader de l'assurance en France, BNP c'est un peu le leader des banques. Elles sont assez proches toutes les deux. Et elle, il faudra bien la regarder parce que pour l'instant, il n'y a pas, même si on a baissé la semaine dernière, il n'y a pas eu de catastrophe et on n'a rien cassé. On voit qu'on est toujours bloqué au-dessus, la zone des 68,90 €, 69. En bas, il y a la zone des 61. Alors pourquoi la regarder ce matin? En se disant que, on va dire, la dynamique haussière va être préservée. Dans ces cas-là, peut-être que se dire que la zone des 62 ou que la zone des 61 sont des points d'achat en fait. D'un point de vue théorique, s'il y a toujours une dynamique haussière, dans ce cas, BNP ne devrait pas faire comme AXA, donc elle devrait rester bloquée dans son range. Et si au moins on arrive à se maintenir, 62, 61 sont des zones d'achat, pour essayer de repartir vers 65 ou 68. Et donc je ne vais pas vous faire perdre de temps. Et alors je le disais ce matin, hein, l'excellente santé des entreprises du CAC 40 avec un profit record en 2017 de 95 milliards d'euros collectivement. Et les deux championnes du CAC 40, c'est quand même Kering et LVMH, les deux valeurs qu'on va regarder tout de suite avec vous, Louis. Exactement. Donc Kering et LVMH, elles avaient beaucoup monté les années précédentes et effectivement, même s'il y a eu des profits records, elles font du surplace, elles fatiguent un petit peu en ce moment. Donc bien regarder, même chose, si on a toujours une logique en se disant il faut rester à l'achat sur cette valeur, il faut venir chercher des points sur du moyen long terme. Donc la zone importante, c'est 366. Alternativement, on pourrait dire que maintenant, si Kering commence à casser 366, peut-être que les gens qui ont acheté à moyen terme ou à court terme sur le titre devraient s'alléger. C'est un peu la même chose sur BNP en fait. Vous pouvez considérer les choses différemment. Vous êtes un investisseur moyen terme, long terme. Maintenant, si BNP commence à casser les 62 et les 61, ça veut peut-être dire qu'il faudrait prendre vos bénéfices au moins partiellement sur BNP. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui sur AXA, mais ça a été très violent. C'est-à-dire que le niveau qui était important sur AXA, c'était 24,57. C'est un petit peu le problème. Et il a été cassé, mais trop vite en fait. Et donc, on a accéléré fortement. Donc, dernier titre, maintenant, on va regarder LVMH, puisqu'on va regarder les champions un petit peu de la hausse du CAC 40.
Alors voilà, le niveau qui va être important, on est en train de tester un premier niveau important qui est 238,10 et sinon ici on n'a pas indiqué sur le graphique que ce sera la zone ici des 232,70 qui correspond un petit peu, bon je vous le montre après je l'enlèverai, la zone des 232,70, 233 qui correspondait un petit peu au bas du gap. Même chose je pense pour les gens qui peut-être ont des valeurs Kering ou LVMH en portefeuille. Maintenant si LVMH commence à casser 233, peut-être qu'il faudrait s'alléger, prendre une partie des bénéfices. Je pense que c'est ça un petit peu pour les investisseurs long terme, c'est-à-dire qu'ils ont des phases assez longues de 2, 3 ans, 4, 5 ans où le marché ne fait que monter, donc là ils engrangent les profits. Après quand le marché devient moins intéressant, plus volatile, peut-être qu'on passe d'une logique de neutralité, voire carrément quelque chose de négatif, il n'y a pas de honte à prendre ces bénéfices ou s'alléger partiellement. Donc voilà, bien regarder les niveaux clés sur LVMH, Kering et BNP parce que c'est des actions qui sont importantes pour le CAC en général. Merci. Merci à vous, très bonne journée. Bonne journée.